Shalom, shalom, que le Seigneur vous bénisse. Avec vous, le pasteur Anani. Dans cette vidéo, nous allons parler du dollar américain et la théorie du complot. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Que la paix soit sur vous. Partagez, 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 partagez. Alors, aujourd'hui, nous avons cette émission importante. Parmi toutes les théories du complot les plus répandues, nous avons, n'est-ce pas, le 20 juillet 1969, voyez, Neil Armstrong est le premier homme à poser les pieds sur la Lune. Pourtant, cette version est vraiment contredite. En cause, le drapeau américain qui flotte alors qu'il n'y a pas d'air et dont aucun vent sur la Lune. Les conspirationnistes remettent aussi en cause les hommes qui partent dans des sens différents, sachant pourtant qu'ils sont sources. Le soleil est censé éclairer la lune. La deuxième, c'est la mort de Michael Jackson. Comme la mort de beaucoup d'autres stars est mise en doute, il ne serait pas mort, selon les théoriciens du complot. Elvis Presley, Adolf Hitler ou même Jeanne d'Arc, pourtant brûlés en public à Rouen. Depuis des siècles, donc, différentes théories circulent sur ces personnalités officiellement décédées. D'autres ont été jetés à la mer, une version qui n'a pas convaincu les sceptiques, persuadés qu'il ne s'agissait que d'un coup politique, comme souvent les médias en sont accusés. Vous avez finalement, le 11 septembre 2001, deux avions s'écrasent dans des tours jumelles de New York. Une action commanditée par le gouvernement américain, affirment les théoristes du complot. C'est le parfait exemple de la première grande théorie du complot développée à l'heure de l'Internet. Assez rapidement après les événements de New York et Washington en septembre 2001, et malgré le fait qu'Al-Qaïda ait revendiqué les attentats, diverses suppositions apparaissent sur la toile. La première vise nommément la nouvelle administration de George Bush, arrivée aux responsabilités à peine un an plus tôt, et qui aurait pu servir de cette journée pour déclarer ensuite la guerre au pays du Moyen-Orient. Finalement, vous avez le VIH-Sida, qui normalement est dit être une maladie de laboratoire. Créé par les Américains, les médecins ont éventuellement balayé cette rumeur. Mais il existe des personnes convaincues que le virus du sida a été créé par le ministère de la Défense américaine. Pourquoi? Tout simplement pour enrichir l'industrie pharmaceutique, voire pour faire diminuer volontairement la population mondiale. Alors, ça, c'est des théories du complot qui viennent nommément de ce livre de Da Vinci Code, Ange ou démon, de Dan Brown. Cela est ainsi fait. Les théories du complot, normalement, ont été étayées par ce livre Proof of a Conspiracy Against All the Religions and Governments of Europe Carried on the Secret Meeting of Freemason Illuminati by John Robinson. Il est la personne qui a vraiment causé et qui a donné des pages aux théories du complot depuis les siècles derniers. Alors, ceci est très intéressant. Et finalement, vous avez ce président des États-Unis, président qui a perdu les élections, mais qui est un parfait exemple de comment la théorie du complot peut prendre plusieurs personnes. Plus de 70 millions de personnes croient que le président Trump a gagné les élections. Et cela, vous le voyez, il a renvoyé le procureur général américain Barr. Il a perdu pourtant les élections, mais pendant plus d'un moment, il a dit des élections were rigged. Dans sa bataille pour les résultats, Trump a également gagné le soutien des personnalités de son parti républicain au point où les sénateurs ont hésité de féliciter Biden. Et c'est un scénario catastrophe parce que maintenant, vous avez vu, le Capitole a été pris. Et des gens, vous voyez, des militaires, des anciens ambassadeurs ont été pris dans cette théorie du complot. Éventuellement, ceci commence à partir de 2001. Alors, nous allons maintenant analyser le verso d'un billet de $1 qui comporte une image qui est dite maçonnique. Et cette image, donc, qui voit tout, placée au-dessus de toute pyramide égyptienne. Les gens disent que cette image recèle quelque chose de très intéressant. Alors, nous allons, durant ces quelques minutes, essayer de
d'analyser ensemble cette image de la théorie du complot. Alors, en voyant cette image, qu'est-ce que vous observez? Il y a un imaginaire du complot que nous allons analyser. Nous allons analyser également l'herméneutique de ce discours qui est un discours important, et nous allons essayer ensemble d'en donner le discours imaginaire et essayer par cela arriver à une conclusion probante. Alors, eh bien, l'œil de la pyramide, l'œil et la pyramide font effectivement partie du grand sceau des États-Unis qui fut placé au verso du billet d'$1 en 1935. Il y a effectivement un œil qui voit tout, flottant au-dessus d'une pyramide non terminée. Et dans cet œil, il y a des mots en latin, Anut Cleoptis, qui signifie il, c'est-à-dire Dieu, a favorisé ce que nous avons entrepris. Alors, dans cette écriture, au-dessous figurent les mots Novus Ordo Seclorum, que l'on peut traduire par un nouvel ordre des âges. Et c'est là je vous renverrai normalement au dictionnaire latin-français Gaffiot, qui est un document très important. Et là, beaucoup plus tard, dans le net, traduisent par un nouvel ordre mondial. On le lit partout, depuis plus de 10-15 ans, vous savez cette théorie. Mais cette remarque donne une raison supplémentaire de regretter que les lycées n'enseignent plus le latin. Nouvel ordre du monde, normalement, se dirait en latin Novus Ordo Mundi. Tenez-vous-le pour dit. C'est une erreur, et c'est une erreur qui a été colportée par plusieurs. Maintenant, pour venir au dollar américain, c'est un comité de 4 hommes comprenant Benjamin Franklin, le seul franc-maçon du groupe, qui a conçu le grand sceau des États-Unis en 1776. L'image de l'œil dans un triangle pour présenter Dieu a été suggérée par un artiste, le seul d'ailleurs du groupe, parmi eux qu'on appelait Pierre du Cimetière, S-I-M-I-T-I-E-R-E, Pierre du Cimetière, pas cimetière, qui n'était pas lui-même un franc-maçon. Le dessin a été modifié par 2 ou 3 comités avant d'être approuvé. La pyramide non terminée a été suggérée par Francis Hopkinson, un autre non-franc-maçon. Et aucun des concepteurs finaux n'était lui-même maçon. L'œil dans le triangle apparaît beaucoup à l'époque de la Renaissance, longtemps avant l'entrée en scène de la franc-maçonnerie spéculative. Quant au triangle, il représente la croyance chrétienne de la Trinité à cette époque, Père, Fils et Saint-Esprit. Aucune trace écrite n'associe, selon mes recherches, la franc-maçonnerie à ce symbole avant 1797. Et ce symbole n'est en aucune manière en rapport avec les Illuminati de Bavière ou qu'on dit Illuminati bavarois. Quant à la pyramide non terminée, elle représente, n'est-ce pas, la nouvelle et forte nation des États-Unis conçue pour durer des siècles, à l'exemple des fameuses pyramides d'Égypte. Elle comporte 13 rangées de pierres représentant les 13 colonies d'origine sous l'image de Dieu qui veille sur elles. De nombreuses loges maçonniques, notamment en Europe, affichent l'œil qui voit tout. Selon mes recherches, exactement comme il est représenté sur le billet de $1, comme une représentation du grand architecte de l'univers, image qui n'était pas sectaire de Dieu. Il n'y a rien de sinistre ni de culte si nous vivons dans le XVIIe, XVIIIe siècle, ni qu'il s'agit d'une image qui apparaît maintes fois dans l'art chrétien à partir du XVIIe siècle. Alors, pour venir à ça, la maçonnerie a son défaut, c'est le secret.
mais elles voient le jour en Angleterre au sein des corporations des bâtisseurs du Moyen-Âge réunis en loges. Chacune avait ses propres règles, ses rituels et ses secrets, voire ses légendes liées à l'origine des offices. Elles payent donc ce secret, mais au moins sur le biais du dollar, je trouve qu'on en a exagéré, on a dit des faussetés qui ne sont pas vraies. Alors, sur le point de vue chrétien, 2 Corinthiens 4.2 nous dit « Nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret, nous n'avons point une conduite et nous n'altérons point la parole de Dieu, mais en publiant la vérité, nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. » La Bible dit « Tout ce qui est caché sera découvert, et ce qui est secret sera connu. » Dans ce sens, Deutéronome 29.29 dit « Les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu, les choses révélées sont à nous et à nos enfants à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. » Les théories du complot sont des théories qui se basent à partir des faits qui n'existent pas. Elles tiennent sur 3 types de controverses conspirationnistes qui circulent encore aujourd'hui et au sein desquelles on retrouve les Illuminati de Bavoir. Il y a les valeurs des Lumières, telles que l'égalité et la liberté, qui pour eux sapent pour la propriété intellectuelle et la hiérarchie sociale naturelle. Pour eux, il existe un complot secret qui cherche à détruire le christianisme. Et la troisième chose, c'est que les gens qui encouragent la libre pensée, pour eux, c'est une corporation internationale qui sont des cosmopolites déloyaux, des traîtres subversifs qui sont sur le point de détruire la souveraineté nationale et de promouvoir l'anarchie morale et d'établir une tyrannie politique. Alors, cette herméneutique de la suspicion, venons-en. Le postulat fondateur de la théorie du complot affirme l'existence d'un monde simple et cohérent où les faits, n'est-ce pas, politiques et historiques sont facilement compréhensibles, où les acteurs, leurs actes et leurs conséquences de ces derniers sont évidentes. Dans ce contexte, la complexité du monde contemporain devient la preuve même, n'est-ce pas, de tout ce que nous voyons. Alors, en considérant que le monde n'est pas tel qu'il est, mais qu'il obéit à des logiques invisibles, voyez donc, maintenant, nous obéissons à des choses liées à des pratiques occultes. Les théories du complot développent une herméneutique de la suspicion. Elles développent une interprétation des phénomènes politiques et des sources qui les relatent, où les faits deviennent des faux ou des manipulations. Une lecture de l'histoire des événements devient donc des fictions, où les certitudes deviennent des doutes en eux-mêmes. En considérant donc les apparences sont toujours trompeuses. L'herméneutique de la suspicion est confrontée aux limites qu'elle doit s'imposer elle-même dans sa méfiance vis-à-vis des faits et aux critères nécessaires pour justifier de cette méfiance. Comme a pu l'expliquer Quinn, si on commence par nier les faits reconnus, il devient difficile de ne pas être amené au doute généralisé. Regardez les élections avec le président Trump. Regardez ce qui s'est passé. 70 millions de personnes croient que Trump a gagné les élections parce qu'ils ont regardé, se sont abreuvés, ils ont été formés au journal Fox News. Aussi simple que ça. Il devient difficile de ne pas être amené au doute généralisé. Vous voyez, Facebook, en 2014, dans une démarche capitaliste ou de capitalisation des données, qui était l'un des objectifs de son rachat en 2014, le groupe maintenant cherche à monétiser WhatsApp, qui ne rapporte pas beaucoup d'argent. Par exemple, le jour du 1er janvier, Facebook, Mark Zuckerberg s'est rendu compte qu'il y avait 1,4 milliard d'appels juste à WhatsApp, gratuitement. Ça ne rapporte pas d'argent. Maintenant, en permettant aux annonceurs de contacter leurs clients via WhatsApp, voire d'y vendre leurs produits comme c'est déjà le cas en Inde, il a fait une annonce qui a défrayé la chronique et dont les théoriciens du complot s'en sont emparés. Cette décision a suscité de nombreuses réactions et de vives inquiétudes de la part des utilisateurs. C'est une modification des conditions d'utilisation de la messagerie cryptée qui soulève également aujourd'hui plusieurs questions. Les mises à jour à des politiques de l'application, des mises à jour qu'il a implémentées, a été récupérée par les théoriciens et ça crée de la panique. Mon but n'est pas d'analyser cette panique ou de voir que les gens courent dans tous les sens pour aller dans
Telegram, Signal. Mais mon propos dans cette vidéo est que de la même manière comme nous l'a montré James, l'auteur, plus les théories du complot sont prises au sérieux, moins la vérité peut provenir des autorités. Et si le complot est parfois trouvé partout, vous le trouvez dans les églises, dans les écoles, dans les gouvernements, dans les banques et les médias, aucune connaissance en provenance de ces institutions ne peut être acceptée ni crédible. Ainsi, nous pouvons conclure que si les autorités et les institutions, les idées qu'elles rejettent sont en fait la vérité, parce qu'elles mentent les institutions. En effet, une fois le principe du complot accepté, toute preuve relative à un élément devient une contre-vérité dans un univers lu à l'envers. La contrepartie de la suspicion généralisée vis-à-vis de tous les faits et les documents produits par les institutions manipulées dans le cadre des conspirations devient donc faux et la vérité devient donc les complotistes. C'est l'attrait qu'ont les théoriciens du complot pour les anecdotes, les petits détails et d'autres faits normalement sans importance qu'ils agrandissent. Des éléments qui permettent de mettre ensemble ce qui semblait séparé et de faire des liens là où il n'y en a pas du tout. Alors, à la méfiance de l'histoire officielle se substitue donc la confiance dans les discours des gens ordinaires, le bon sens populaire non corrompu par la conspiration. Les adeptes du complot dans ce contexte se réservent le droit de choisir ou d'éliminer les événements qui semblent aller dans le sens de leur théorie ou contre elle. Voici, mes amis, nous sommes confrontés à l'émergence de la négation et maintenant, la vérité n'existe plus, la vérité c'est eux. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Je vous rappelle que les choses cachées sont à l'Éternel, les choses révélées sont à nous. Dieu se réserve un temps où il va, n'est-ce pas, révéler tout ce qui est caché. Un chrétien ne perd pas du temps à poursuivre des choses qu'il ne comprend pas. Nous nous intéressons à la parole. C'est par la parole que Dieu nous protège. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, je voudrais vous annoncer également un module grec important. Je suis un passionné des langues du Proche-Orient ancien. J'enseigne notamment les langues de la Bible, l'hébreu classique, le grec, l'araméen. Mais au-delà de ça aussi, j'enseigne l'akkadien, le gaélique et l'égyptien dont je suis en train de refaire une grammaire. Je pense que c'est quelque chose de très passionnant, les langues. Alors, pour 30 heures, vous pouvez lire et écrire et comprendre le grec du Nouveau Testament. Nous le faisons par Zoom, sans niveau ni qualification. Ce que vous avez besoin, c'est de savoir lire et aimer Jésus-Christ pour pouvoir apprendre sa langue. Donc, je n'ai pas besoin que vous soyez un licencié ou un doctorat ou un master student. Les classes sont interactives en ligne à partir de Zoom. La grammaire du cours est fournie. Et le cours coûte seulement 200 € pour 10 à 12 sessions. Nous commençons le premier dimanche de février. Et le programme grec biblique module 1 est parrainé par l'Alliance Éternelle 7. Inscrivez-vous, vous avez les contacts WhatsApp, mon contact et le contact du responsable de l'Alliance Éternelle. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde.